Manchester United a beaucoup déçu, mais ce n'est pas tout. Cristiano Ronaldo a même assommé une stadière. On vous raconte tout ça dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, petit récap Ligue des Champions et on commence avec le FC Barcelone, une vraie déroute. Décidément, quand les Catalans affrontent le Bayern, c'est la pilule. Et cette fois, le tarif, c'était 3-0. Encore une fois, ils ont donné l'impression qu'il y avait deux classes d'écart entre les équipes. D'ailleurs, cette démonstration allemande vous a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Vous avez été nombreux à vous moquer du Barça, on va pas se mentir. À l'image de Bumblebidoo qui nous révèle en exclu le contenu de la poche d'Upamecano, dans laquelle on retrouve une tête connue. Badili, lui, s'est amusé de l'image du soir, Jordi Alba en PLS sur le banc. Le pauvre, c'est vrai qu'il risque de prendre une sacrée sauce au retour. Alors que pendant ce temps-là, Neuer a passé la soirée la plus tranquille de sa carrière, 0 tir à arrêter. Finalement, le seul moment où le Bayern a semblé en difficulté, c'est lorsque Kingsley Coman a dû rentrer en jeu. Enfin, lorsqu'il devait rentrer en jeu mais qui s'est échappé. À ce moment-là, c'était l'incompréhension. On s'est demandé s'il s'était blessé ou s'il avait mis trop de temps à se préparer et que Julian Nagelsmann l'avait renvoyé à l'échauffement. Mais finalement, l'histoire est un peu différente. Le Français était tout simplement indisposé, pris de douleur au ventre, il a dû s'éclipser aux toilettes en urgence. Bon, plus de peur que de mal, il est finalement revenu pour remplacer Leroy Sané à la 82e minute. L'autre match de la soirée qui a fait beaucoup parler, c'est celui entre Manchester United et les Young Boys de Berne. Un véritable fiasco pour les Red Devils qui avaient sorti l'armada face aux petits Suisses. Pour le club anglais, ça n'avait pourtant pas si mal commencé. United avait pris l'avantage avec un but de Cristiano Ronaldo. Mais à la 36e minute, Wan-Bissaka a laissé traîner sa semelle et s'est fait justement expulser. Au final, MU a perdu le match 2-1 et c'est une vraie déception côté mancunien. Visiblement, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas digéré, surtout les décisions de l'arbitre François Le Texier. À la fin du match, il réclamait toujours un penalty sur CR7. Il le pousse avec son bras et il est en face à face avec le gardien, mais il n'a probablement pas sifflé car il aurait dû l'expulser et c'est parfois ce qui se passe avec de jeunes arbitres. Forcément, lors de cette rencontre, tous les projecteurs étaient pointés vers Cristiano Ronaldo et si le Portugais a bien marqué en début de match, il a loupé le cadre à l'échauffement. Par contre, la stadière qui était placée à côté des cages, il ne l'a pas manqué. La personne en question s'est écroulée après avoir été percutée de plein fouet par la frappe. Assommée, elle a vite été prise en charge alors que Ronaldo venait aux nouvelles. Résultat, CR7 lui a offert son maillot après la rencontre, un joli cadeau de la part de l'attaquant mancunien. Hier, on vous demandait qui était votre grand favori pour la Ligue des Champions et comme nous, vous voyez le Paris Saint-Germain comme favori. Vous étiez quand même quelques-uns à imaginer le Bayern, Chelsea ou City remporter la C1. Réponse le 28 mai 2022. Aujourd'hui encore, un prono dans la question du jour. Vous nous donnez votre score exact pour la rencontre entre le Club Bruges et le Paris Saint-Germain. Répondez en commentaire et on en reparlera demain. D'ailleurs, hier, vos trois présentateurs avaient pronostiqué la victoire du Bayern, mais bon, personne n'avait trouvé le 3-0. Aujourd'hui, on se mouille encore, enfin pas trop non plus puisqu'on parie tous les trois sur une victoire parisienne. Perso, j'imagine bien un 3-0 justement avec un match à sens unique. Dans le reste de l'actu, Dortmund pense au futur et à l'après-Haaland. Le BVB a réussi à le garder cet été malgré l'offensive de Chelsea notamment. Mais on imagine mal le club allemand le conserver plus longtemps. Forcément, la presse allemande s'intéresse au sujet et ce mercredi, Sportbild nous donne 4 recrues possibles pour remplacer le monstre norvégien. Il y a d'abord la solution royale qui serait Lautaro Martinez, un attaquant qui coûte très cher, environ 80 millions de valeur marchande. Mais en même temps, les finances de l'Inter ne sont pas au mieux et il sera peut-être possible de négocier son prix. Autre piste possible évoquée par le journal allemand, c'est celle de Timo Werner. Lui dont le temps de jeu a fortement diminué depuis l'arrivée de Lukaku à Chelsea. D'après Sportbild, l'attaquant des Blues n'est pas le premier choix du Borussia Dortmund, qui n'est pas totalement convaincu par Werner. Mais on se dit au BVB qu'il pourrait facilement s'intégrer dans le football prôné par le coach Marco Rose. D'ailleurs, ce dernier connaît bien l'un des autres noms, celui de Marcus Thuram. Le Français a aussi l'avantage d'évoluer en Bundesliga et d'être moins cher que les deux noms précédents. En plus, son agent est le même que celui d'Haaland, un certain Mino Raiola. Enfin, la solution la moins chère, ce serait de prendre un joueur libre à l'image de l'Italien Andrea Bellotti, lui dont le contrat avec le Torino sera terminé l'été prochain. Et puis on file en Angleterre maintenant avec un autre attaquant qui fait parler de lui, il s'agit d'Harry Kane. Comme Haaland, son possible départ durant le mercato a fait grand bruit, mais lui aussi est finalement resté dans son club. Et d'après l'antenne anglaise d'Eurosport, le buteur de Tottenham pourrait rester plus longtemps et même prolonger, mais à une condition, inclure une clause libératoire dans son contrat, ce qui serait presque inédit outre-Manche. Reste maintenant à savoir ce qu'en penseront ses dirigeants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.